Loin du tumulte de la ville, au nord du Québec, une maison aux couleurs bleu, blanc, rouge. Le Maudit Français sait recevoir. Hop, bienvenue au gîte du Maudit Français. Voilà la directrice. Il porte lui-même les valises des nouveaux clients. Angéline. Oh punaise, ne t'énerve pas. Angéline et Serge Rostand ont débarqué d'Ardèche en 1993. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? En quête d'aventure. Lorsqu'on a décidé d'immigrer au Québec, on ne savait pas du tout dans quelle région aller. Donc on a déballé la carte sur une table. J'ai tourné une fois, j'ai fermé les yeux et toc, j'ai posé le doigt sur la carte. 27 ans plus tard, ce sont eux qui font découvrir cette région aux touristes. Leurs vacances au Québec sont sur le point de débuter. Et de l'autre côté de l'océan, voici ce qui attend Gaëtan. Un changement de vie, un changement de température. Le pantalon de sport. Ce matin, il fait moins 15 degrés. Serge Rostand prépare les clients de son gîte. Donc vous mettez vos grosses chaussures. Pour ce matin, ça fait l'affaire. Depuis 20 ans au Québec, il le sait, il faut multiplier les couches. Au minimum 3. Hop, polaire, petit chandail dessous, pantalon, et puis comme vous avez vu avant, le caleçon, très très chaud, et puis une paire de bottes chaudes. Si tu n'es pas équipé correctement, 30 minutes après, ton bonheur se transforme en cauchemar, et puis basta, t'as fini ta journée, quoi. Allez, on est parti? Allez, go. En voiture, Simone. Et comme chaque jour ou presque, un rituel avant de partir. Neige grasse du matin, chagrin, on dit. Ici, l'hiver, c'est la nature qui commande. On prend par la force des choses, on prend l'habitude, mais bon, reste que, surtout nous, on est du sud de la France, donc voilà, il y a des fois, c'est un petit peu raide, comme on dirait. Et voilà l'affaire. De nouvelles habitudes, toute une vie à réinventer. Code. Se faire une place à l'autre bout du monde. Pour que son gîte fonctionne, Serge Rostand affiche la couleur. Il mise tout sur la clientèle française. Quand on est à 200 mètres, c'est sûr, on ne peut pas te manquer, Serge. Je dis toujours que le petit coin là, autour de la maison, c'est un petit territoire français pour moi. Et pendant que les touristes se délassent bien au chaud sous la neige, il manque plus qu'un petit flotteur avec la petite bière dessus qui flotte par là. En cuisine, c'est le coup de feu pour Angéline. Au menu, poulet à la tomate. Avec de l'huile d'olive, c'est sûr, ça peut être que provençal. Les premières années, le couple se souvient de cette table désespérément vide. Des mois de vaches maigres qui ont failli vaincre leur enthousiasme. Comme d'habitude. Ah bon, c'est excellent. La première année, nos premiers clients, c'était Louise et Pierre. Ça a été nos seuls clients de l'année. Cette année-là, on a encaissé 70 $. Si ça n'avait pas marché, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on ferait. Hein. 20 ans de bouche à oreille, aujourd'hui le gîte affiche complet. Conquérir le Québec est une affaire de temps. Une convivialité qui réchauffe les cœurs en plein hiver. C'est aussi ce qui plaît à Angéline Rostand, à la tête d'un gîte avec son mari dans le nord du Québec. Dans son village, elle part faire les courses pour le dîner. Et dans les allées du supermarché... Excuse-moi, tu sais peut-être, le sirop d'érable, il est où? Une seule règle. Ah oui. Le tutoiement. Okay, merci beaucoup. Alors, ça surprend au début, parce que bon, tu connais pas forcément les gens et puis ils te tutoient, ça se fait pas chez nous en France, donc ça surprend un petit peu au début, mais on s'y fait bien. Les rapports sont plus faciles en se tutoyant. Allô? Des rapports plus francs et chaleureux, au point que sans même le demander, ses courses sont emballées, puis transportées gratuitement par un employé. C'est bien pratique. Ça, c'était une nouveauté pour vous aussi? Ah oui, ça fait plaisir. Ah oui, oui, c'est quelque chose que les Français devraient instaurer. Allez, suite et fin de notre voyage de la semaine au Québec, cette belle province du Canada à 5000 km de nous et où 200 000 Français ont fait le choix de vivre. Sont-ils heureux, loin de leurs racines? Ont-ils vraiment pris un aller sans retour? On aborde toutes ces questions avec Claire Colnet, Vincent Pifteau et Juliette Cohen-Olivieri.
Traverser à toute vitesse les immenses plaines enneigées du Québec, se perdre dans des forêts infinies. Dans la belle province, c'est sans doute le meilleur moyen de voir du pays. La motoneige, ici on l'appelle le skidoo. Ce matin-là, Serge Rostand emmène les clients de son gîte pour une initiation. Puis alors les gars, tout va bien? Car l'engin ne se dompte pas facilement. Pas de problème? J'avais un petit peu, d'appréhension en passant dans la forêt, là, parce qu'il nous a fait passer entre des arbres, mais c'est magnifique. C'est voir la neige comme ça, immaculée, je veux dire, il y a personne, quoi. Au Québec, depuis 1993, Serge Rostand connaît la région comme sa poche. Il est même devenu guide. Hop la lunette, 2 minutes de pause. Alors ici, on est une petite cabane à sucre de particulier. Et son amour du Québec n'échappe pas aux touristes. On sent qu'il aime ce qu'il fait, c'est vraiment c'est une passion. Pour rien au monde, il partirait d'ici, quoi. C'est vraiment son pays, quoi, maintenant, son pays d'adoption. Et ce pays d'adoption, Serge et son épouse Angéline n'entendent pas le quitter de sitôt. Hello, salut Bichette, ça va bien et toi? À 61 et 62 ans, ils ont pris une décision radicale. Ils passeront leur retraite ici. Et ici, moi, j'estime qu'on a réussi notre vie. Oui, ça arrive d'avoir le blues, mais voilà, on part en vacances, on rejoint un peu on va se ressourcer. Oui. Voilà, on va voir un peu les cocoricots, la lavande, et puis Oui. tout ça va mieux. Des vacances régulières en France, ce n'est pas le seul secret de leur longévité. Si on est parvenu à ça, c'est que quelque part, il y a peut-être autre chose que des ambitions personnelles. Il y a quand même ce qu'on appelle le mot amour, il est là quand même. Hein.